Papa, je dois te parler. D'accord ma fille. Comment est-ce possible? Je dois prendre une décision. Mais avant, je dois parler à Manuel. Manuel, merci d'être venu, assieds-toi. Bonjour, pasteur. Merci mais je crois que je vais rester debout. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? J'imagine que Léa vous a parlé. Elle a découvert que tu n'es pas réellement chrétien. Que tout ce que tu as montré jusqu'ici n'était qu'un rôle. Que tu joues un jeu, avec un but précis, me détruire. C'est exact. Donc, tu ne nies rien. À quoi bon nier? Vous savez déjà tout. Ce que Léa vous a dit est vrai. Je ne suis pas ce que vous pensiez. Et tu peux dire ça sans trembler. Après tout ce que l'Église a investi en toi. Après la confiance que nous t'avons donnée. Vous m'avez offert une opportunité. J'en ai profité. Vous vouliez que votre message atteigne les nations. Moi, j'ai voulu atteindre vous. C'est aussi simple que ça. À chacun son objectif. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Manuel? Pas si vite. Allons-y doucement. Je vais vous dire. Mais pas maintenant. Je dois déguster chaque moment qui précède votre chute. Mais si vous insistez, je dirai je dois me venger de vous. La vengeance, Manuel, est un poison. Et tu es en train de t'enfoncer dans un plan qui ne vient pas de Dieu. Peut-être. Mais je vais jusqu'au bout. En tant que responsable spirituel de cette maison, je ne peux pas permettre que tu restes en fonction. À partir d'aujourd'hui, tu es démis de tes responsabilités. Ta mission ici est terminée. Je vais juste convoquer une réunion d'urgence avec le comité pour suivre les procédures. Et vous verrez qui sera vraiment destitué. Je n'ai pas tout mis en place pour partir aussi facilement. Notre conversation est terminée. Si tu le dis. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, je suis content d'être parmi vous. Avant de commencer, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui vois dans le secret, toi qui sondes les cœurs et les reins, nous t'invitons au milieu de nous en ce moment solennel. Tu es le chef de cette maison spirituelle, et nous ne voulons rien faire sans toi. Donne-nous sagesse, discernement et paix. Que la vérité règne, et que ton esprit nous conduise dans cette réunion, qu'aucune décision ne soit prise dans la chair, mais que tout soit fait dans la lumière de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mes frères, mes sœurs, merci d'avoir répondu à cette convocation exceptionnelle. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous ai réunis aujourd'hui, mais en tant que berger de cette église, je dois rendre compte à Dieu et à vous tous de la manière dont je gère la maison de Dieu. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons intégré un nouveau technicien en informatique, Manuel, pour accompagner notre église dans sa mission numérique. J'avais l'espoir qu'il allait contribuer à répandre les messages que le Seigneur nous donne, mais voici que récemment, ma fille Léa a fait une découverte troublante. Elle a confronté Manuel sur sa foi, et il a fini par avouer n'être pas réellement chrétien. Il a admis, en ma présence, avoir simulé sa foi et intégré cette église avec l'intention de nuire à notre ministère. Oui, mes amis. Je me tiens devant vous aujourd'hui, humblement, pour reconnaître que j'ai commis une erreur de discernement en lui faisant confiance, je le reconnais, et je vous demande pardon pour cela, mais en tant que pasteur, je ne peux pas laisser un imposteur occuper un poste aussi sensible dans cette maison. C'est pourquoi je vous informe que Manuel sera démis de ses fonctions dès aujourd'hui. Par simple courtoisie et respect des principes humains, je lui verserai son salaire du mois, mais au regard des règles internes de cette église, sa conduite enfreint notre charte spirituelle et éthique. Pasteur, je vous entends, et je ressens le poids de votre décision. Mais si vous me le permettez, avant que nous donnions notre plein accord en tant que comité, j'aimerais que nous donnions à Manuel la possibilité de parler lui-même, de confirmer ou d'infirmer ce que vous avez déclaré. Parce que, dans toute situation, la Bible nous enseigne de juger une affaire avec équité, et même un accusé mérite qu'on l'écoute. Parfait, on l'écoute. Merci, frère Mathieu. Oui, ce que le pasteur Gérald a dit est vrai, je suis arrivé ici avec de mauvaises intentions. Je l'avoue, mais si vous me permettez de vous expliquer pourquoi, peut-être que vous comprendrez, je ne suis pas juste un imposteur sans but. Je suis un homme en quête d'un père que je n'ai jamais eu. J'ai grandi sans père,
Ma mère était une femme courageuse vraiment, une mère célibataire avec 2 enfants à sa charge. Moi et mon grand frère, elle nous a élevés seuls, dans la douleur, le mépris et la pauvreté. Il y a environ 20 ans, ma mère a eu une relation avec un homme qu'elle pensait être respectable et charismatique, croyant même, mais quand elle est tombée enceinte, cet homme n'a pas voulu de cette grossesse, il lui a dit d'aller chercher le vrai père, il a coupé tout contact. Il l'a insultée, il a fui, et elle a dû m'élever seule, en portant la honte, la souffrance, la peur de ne jamais pouvoir me dire qui j'étais vraiment. Cet homme, c'était vous, pasteur Gérald. Quand j'ai vu votre appel d'offres, ma mère m'a dit, c'est lui. Et pour confirmer, mon grand frère, qui vit à Paris, m'a montré des photos de vous qu'il avait vues sur les réseaux. Il a dit, c'est lui, sans aucun doute. J'étais face à celui qui m'a refusé, nié, rejeté. Alors que j'étais à naître, je suis venu ici avec la colère d'un fils abandonné. Je l'avoue, je ne suis pas venu pour Dieu, je suis venu pour moi, et je suis resté, pour voir, pour comprendre, peut-être même pour faire payer. Je savais que mon songe était réel. C'est inadmissible. Si c'est vrai, ce que Manuel dit, pasteur Gérald doit donner sa démission. Chérie, est-ce vrai ce qu'il dit? Il y a une certaine confusion, c'est difficile de démêler le vrai du faux en ce moment. Moi, vous allez m'excuser les frères en Christ, je suis trop confuse pour le moment, je ne dirai plus rien. Manuel, je peux comprendre la douleur. Je peux entendre l'histoire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le lien direct entre cette souffrance et ton projet de destruction. On ne guérit pas une blessure en ouvrant une guerre. Tu aurais pu venir parler, pas mentir. Frère Mathieu, je sais, mais vous ne comprenez pas. Je suis né d'un silence. Toute ma vie, on m'a dit de me taire, de ne pas chercher à savoir, et quand j'ai osé m'approcher, ce père m'a tout de suite rejeté, à nouveau. Je pensais que peut-être, Léa, sa fille, comprendrait. Je lui ai parlé. Je voulais lui dire, mais au lieu de m'écouter, elle a dit que j'étais un imposteur. Elle a couru avertir son père, pasteur Gérald préfère me virer. Me faire taire, encore une fois, plutôt que de reconnaître ce que je suis. Ce n'est pas un poste que je suis venu chercher, c'était une vérité. Et maintenant, je vous la donne. Toute nue, faites-en ce que vous voulez. Mais sachez ceci, ce n'est pas l'église que je voulais détruire. C'était un mur, que je voulais franchir depuis ma naissance. C'est un désordre total. Pasteur Gérald ne peut même pas se défendre alors que sa femme est là. L'Église doit trouver un autre pasteur. Il paraît que c'est ce que tu as toujours souhaité, frère Jacquelin. Pas si vite, frère Jacquelin. Voici ce que nous allons faire. Nous allons réunir dans une semaine afin de trouver une solution pouvant arranger tout le monde. Pendant ce temps, chacun va rester à sa place comme si de rien n'était afin de ne pas scandaliser l'Église de Jésus-Christ sur les réseaux. Et je prie à chacun de vous de ne pas faire sortir en dehors de ces 4 murs ce que nous venons de discuter. Très bien, à jeudi prochain dans ce cas, à la même heure. Pasteur Gérald, je vous suggère de chercher Dieu. Vous allez rentrer à la maison. Je sais que votre femme va avoir avec vous une conversation pas trop sympa, mais vous restez vous-même. Je ne vous lâcherai pas aussi facilement. Vous avez une semaine pour essayer de tout arranger avec Manuel et ensuite, on verra ce qui va se passer. Merci frère Mathieu, ça me fait du bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Parfait. Gérald, tu vas t'asseoir et tu vas me dire toute la vérité. Maintenant, ce que ce garçon a dit, est-ce que c'est vrai? D'accord. Marie, oui, c'est vrai, pas tout, mais l'essentiel est vrai. J'aurais dû te le dire depuis longtemps, je le reconnais. Tu aurais dû, mais tu m'as regardé dans les yeux, pendant 20 ans de mariage, tu m'as prêché l'honnêteté, la transparence, tu m'as parlé d'intégrité et toi, tu as gardé un secret aussi lourd. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Il y a 20 ans, Marie, c'était bien avant que je sois pasteur, bien avant que je te rencontre. J'étais jeune, orgueilleux, inconséquent. Je fréquentais une femme, Gerda. Elle était belle, courageuse mais déjà mère d'un petit garçon, on a eu une relation. Et un jour, elle est venue me dire qu'elle était enceinte. Et tu étais ravi, n'est-ce pas? Prêt à prendre tes responsabilités, comme tout homme de Dieu en devenir. Non, j'ai paniqué. Mes parents ne voulaient pas entendre parler de Gerda.
Il disait qu'elle était une charge, une erreur. Il disait qu'un jeune homme comme moi n'avait pas à porter les responsabilités d'une autre. Ils ont tout fait pour m'éloigner. Ils m'ont envoyé au Canada, presque du jour au lendemain, et moi, j'ai fui. J'ai obéi, j'ai été lâche, je n'ai plus jamais revu Gerda, ni l'enfant. Et pendant tout ce temps, tu t'es tenu sur la chair, tu as prêché la repentance, le pardon, la justice, alors que tu avais abandonné ton propre fils. Tu ne m'as rien dit, Gérald. Rien. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais pas épousé. Est-ce que tu comprends ça? Marie, je te comprends. Je te jure que je te comprends. Mais je ne savais même pas s'il était encore en vie, je me suis convaincu que cette histoire était derrière moi, que Dieu m'avait pardonné, que je pouvais recommencer. Mais Dieu ne t'avait pas caché cette vérité. C'est toi qui as décidé de l'enfouir. Tu as laissé ce garçon grandir dans la colère, dans l'abandon, pendant que toi tu bâtissais ton ministère. Et aujourd'hui, il revient, blessé, brisé, et tu veux le licencier comme s'il n'était rien. Je ne voulais pas le rejeter, d'abord, c'est durant la réunion qu'il soulevait ça. Quand il est arrivé, je ne savais même pas que c'était lui, et maintenant, tout me revient, j'ai peur que tout s'effondre. Peur de perdre tout ce qu'on a bâti. Tu as peur, tu crois que je n'ai pas peur moi aussi. Peur que tout ce mariage soit bâti sur un mensonge. Peur que la personne avec qui j'ai élevé une fille pendant 20 ans, soit en réalité un homme que je ne connais pas. Je suis désolé, Marie, je suis tellement désolé, je n'ai pas d'excuses. Est-ce que tu sais ce que j'ai envie de faire là? Non. Divorcer. Non, Marie, pas ça. Oui, divorcer. Tu m'as menti, tu as trahi ma confiance. Tu as sali notre maison, et tu veux qu'on continue comme si de rien n'était. Marie, je t'en supplie, ne laisse pas cette faute que j'ai commise dans ma jeunesse détruire tout ce que Dieu a fait en nous. Je suis prêt à tout affronter, à tout réparer, à reconnaître Manuel. Mais ne me rejette pas. Je suis fatigué, je ne peux rien te dire pour le moment. Seigneur, aide-moi. Éternel, mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui vois au-delà des apparences, je viens devant toi, brisé, humilié, et dépouillé de toute façade. Je reconnais, Éternel, que j'ai failli. J'ai semé dans la peur, j'ai fui mes responsabilités, j'ai préféré le silence à la vérité, et aujourd'hui, cette erreur que je n'ai jamais eu le courage d'affronter me revient comme une tempête. Pardonne-moi, Seigneur. Toi seul sais ce qu'il y avait dans mon cœur à cette époque. Tu sais combien j'étais jeune, combien j'étais perdu. Mais je n'ai aucune excuse, Seigneur. J'ai laissé un enfant grandir sans père, j'ai abandonné une femme dans la souffrance, et j'ai construit ma vie sur un chapitre que je n'ai jamais refermé. Seigneur, je te demande grâce, tu es le Dieu des secondes chances, le Dieu qui répare l'irréparable, le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Je te supplie, Père, ne laisse pas cette faute détruire tout ce que tu as bâti. Ne laisse pas mon passé ruiner mon foyer, briser la confiance de mon épouse aussi, et étouffer mon ministère. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je suis secoué, je suis accablé. Mais toi, tu es mon rocher. Éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi comment réparer, comment restaurer, comment réconcilier. Donne-moi la force de faire face à la vérité, donne-moi le courage de tendre la main à ce fils que je n'ai jamais connu, et s'il est encore temps, Seigneur, fais de moi un père selon ton cœur. Je te prie pour Marie, ma femme, Seigneur, parle à son cœur, pense ses blessures. Aide-la à pardonner, si cela est possible. Ne laisse pas cette tempête nous emporter, que ta paix surnaturelle entre dans notre maison, et que ton amour règne malgré tout. Seigneur, je m'abandonne à toi. Mon nom, ma réputation, mon ministère, tout cela ne vaut rien si je perds ton regard d'approbation. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Petit frère, il paraît que ton plan a fait mouche. Tu n'as encore rien vu. Tout le monde doit savoir ce qu'il nous a fait. Absolument. Pasteur Reynolds, je ne savais plus vers qui me tourner. Je me suis dit, je dois venir vous voir. J'ai besoin de vos conseils, de votre sagesse. Je suis dans une situation, je n'ai jamais été aussi perdu. Parle, mon fils. Je suis là. Dis-moi ce qui se passe. Il y a quelques jours, un jeune homme nommé Manuel, que j'avais recruté comme technicien informatique pour l'église, s'est révélé être mon fils biologique. Il est venu dans l'intention de me détruire, croyant que je l'avais volontairement abandonné. Il a grandi sans père, nourri d'amertume,
Et sa mère, c'était une femme que j'ai connue il y a 20 ans, bien avant mon appel au ministère. Continue. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai fui. J'étais jeune, j'étais influencé par mes parents, ils n'ont jamais accepté cette relation. Ils m'ont envoyé au Canada, loin d'elle et de l'enfant. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé. Et maintenant, tout revient, violemment. Ma fille Léa a découvert la vérité. Ma femme, Marie, elle est dévastée. Elle parle de divorce, elle me regarde comme un étranger. Je ne sais plus comment me relever. Gérald, écoute-moi bien. Ce que tu vis là, c'est une tempête. Une vraie, mais pas une tempête sans issue. Tu dois comprendre que le silence du passé devient toujours un cri dans le futur. Tu pensais peut-être que cette erreur était derrière toi, mais l'ennemi sait comment exploiter les secrets non confessés. Je regrette tellement. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. Mais, c'est comme si tout s'effondre d'un seul coup. J'avais le pressentiment que quelque chose arriverait, suite au songe de la sœur Virginie. Cependant, Dieu n'a rien fait. Arrête-moi cette question que Dieu n'a rien fait. Tu parles comme un bébé spirituel. Le fait que tu pries contre un malheur qui arrive ne signifie pas toujours que Dieu va le stopper pour toi. Parfois, Dieu nous montre un malheur qui va arriver même si nous prions, il va finir par nous frapper. Dans ce cas, pourquoi il nous montre ce malheur arriver? Juste parce qu'il veut que même lorsque le malheur va nous frapper, nous aurons une relation avec lui, nous serons toujours en prière pour rester dans sa volonté parfaite. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, lorsqu'il voyait venir le moment d'aller à la croix, il a demandé à ce que les disciples veillent et prient avec lui, il voulait même que ce malheur soit éloigné de lui. Cependant, il avait compris une vérité, certaines fois, il faut prier pour avoir la force d'affronter. C'est vrai. Qu'est-ce qui est écrit derrière toi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Enfin, je connais ce texte, et tout le monde le connaît. Tu as dit vrai, mais ce qui est important, est-ce que tu crois en cette parole? Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je crois. Alors parle comme quelqu'un qui croit, agis comme quelqu'un qui croit. Mais je dois faire quoi? D'après toi. Je dois affronter cette tempête parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Exactement. Tu avais péché, oui, mais tu n'es pas un homme sans Dieu. Tu es son serviteur. Maintenant, tu dois agir en homme mûr, pas en fuyard. La première chose à faire, trouve un terrain d'entente avec Manuel. Tu ne peux pas le laisser partir avec cette rage dans le cœur. Il veut te détruire, mais il a surtout besoin d'un père. Ne vois pas en lui un ennemi, vois en lui un fils blessé. Mais, et l'Église dans tout ça? Le comité, mon image. Tu crains le scandale, je le comprends. Mais parfois, il vaut mieux une vérité difficile qu'un mensonge bien caché. Règle cela dans la sagesse. Ne l'humilie pas, ne l'affronte pas en public. Cherche une conversation, un moment d'homme à homme, de père à fils. Ce que vous réglerez dans le secret empêchera un scandale public. Vous avez raison. Ensuite, ta femme, Marie, tu ne peux pas la perdre. Sans son soutien, ton ministère va vaciller. Tu dois aller vers elle, Gérald. Lui dire toute la vérité, pas seulement les faits, mais ce que tu ressens. Elle a été trahie, mais si elle sent que tu te repens sincèrement et que tu veux réparer, elle pourra peut-être te pardonner. Et si elle ne te pardonne pas tout de suite, persévère. N'abandonne pas. Elle a dit que si elle avait su tout ça, elle ne m'aurait jamais épousé. Elle me traite de lâche, et je ne peux même pas dire qu'elle a tort. Tu ne peux pas changer le passé, Gérald. Mais tu peux transformer l'avenir. Par ta posture, par ta vérité, par ta foi, il faut que tu démontres que Dieu agit aussi au travers des cassures humaines. Ton témoignage ne sera pas que dans la perfection, mais aussi dans ta capacité à te relever. Alors, je dois réparer, même si cela me coûte. Exactement, c'est le prix de la restauration. Rappelle-toi, Jésus n'a pas fui la croix. Il l'a portée. Aujourd'hui, porte la tienne. Répare ton lien avec ton fils. Reconquiert le cœur de ta femme. Et protège ton Église, non pas par des mensonges, mais par des actions inspirées par Dieu. Merci, pasteur. Merci pour votre franchise vraiment. Je vais faire ce qu'il faut, même si j'ai peur. Tu n'es pas seul, Gérald. Je suis là, et surtout, Dieu est avec toi. Maintenant, relève-toi, car un homme de Dieu qui tombe et se relève, est un témoignage vivant de la grâce. D'accord. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens.
Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.